page Le Storike Kastele, anciennement Nanny Carterie. Je suis Stéphanie Kaufmann, démonstratrice Stampin' Up depuis janvier 2021. J'habite en Alsace, dans le Bas-Rhin plus précisément, et on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel vidéo d'une carte, d'un petit sketch que j'utiliserai régulièrement. C'est toujours la même chose, mais ça varie, ça fait des cartes bien différentes. Je vous verrai ça en fin de vidéo, et puis je laisse place maintenant au tutoriel. Pour réaliser cette carte, il vous faudra donc une base de carte aux dimensions standards de 14,8 cm de large par 21,5 de long qu'on va simplement plier en deux en son milieu. Donc on va avoir une base de carte de 14,8 par 10,5. C'est le format standard que j'utilise le plus souvent. On va utiliser également du papier design, qui est celui-ci, et il s'appelle, son nom est caché, quelque chose champêtre, si je me trompe pas. Ah bah non, carrément pas. Floraison sauvage. Donc celui-là, je vais vous le montrer tout à l'heure. Pour faire les petites découpes, on aura besoin de papier. Donc là, j'utilise ma pochette de chute en feuillage sauvage. Il nous faudra également les poinçons pleins d'élégance. Et le lot gros calinou, les tampons, les poinçons et un ruban. Donc ça vient de mon stock. C'est pas du Stampin' Up, mais c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il me faut encore? Ben, il faudra le matériel de base, les doigts éponges. Ah si, il me faut aussi encore une autre nouveauté qui est la plaque de gaufrage cercle pointillé. Donc vous pouvez voir là que les formats de plaques de gaufrage habituellement sont quand même plus petits que ça. Là on a vraiment du A5, je vais vous montrer. Là j'en ai un sous la main. Donc ça c'est les formats de plaques de gaufrage qu'on avait jusqu'à maintenant. Donc c'est un A6 et là on voit bien la différence qu'il y a entre les deux formats quand même. Donc on va utiliser celui-ci aujourd'hui. Alors, on va commencer déjà. Donc ça, je vais mettre tout ça de côté. On en aura besoin tout à l'heure. Voilà. Donc je disais, on a notre base de cartes qu'on peut mettre de côté. Là, je vais vous montrer ce nouveau papier design. Alors, je ne suis pas trop papier design en général, mais j'aime bien le côté champêtre de celui-ci. Ça, ce sont mes petits restes. Hop, là encore. Donc j'ai déjà un petit peu utilisé, donc on voit, je crois que j'ai des feuilles entières, on va prendre les feuilles entières, ce sera plus simple. Donc on a ce papier là, qui est en couleur bleu bohème. Le verso est toujours un petit peu plus simple. Et on a ici du mystérieuse brume et du bleu bohème. On a ici en blé sauvage, le dos en mauve mélancolique. Ici encore du blé sauvage et du mauve mélancolique. Le fond est un petit peu plus passe-partout. Ça m'a l'air d'être le même que tout à l'heure. Ici on a du brune dune. J'aime beaucoup cette teinte un peu champêtre. J'aime beaucoup ce papier. Le dos il est en mystérieuse brume. Ici encore du mauve mélancolique. Au dos toujours encore. Et on revient avec nos papiers. Et je crois qu'il y en a encore un que je ne vous ai pas montré. C'est celui-ci. Hop. Donc là on est en mystérieuse brume avec ces petites fleurs. Et on a un espèce de tissage au dos qui est dans les teintes brune dune. C'est pas ça que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais refaire en fait la carte avec le même design et je vais prendre cette feuille de papier là. Voilà, je remets ça dans la pochette et je pense que je vais faire ça tout à l'heure. Hop,
On met ça de côté. Donc, alors j'ai pas vraiment de mesures précises à vous donner. Je fais rarement deux fois la même. C'est un petit peu au feeling. Donc là, le papier sera collé dans le bas de ma carte. Donc il me faut 14,8 cm, ce que je n'ai plus ici. Non. Donc je vais prendre, on va prendre 4 cm. Voilà. Hop. Il va ensuite nous falloir une chute de papier ou une feuille de papier pour le haut de ma carte qui sera embossée. Je me demande d'ailleurs si j'ai pas fait un peu large. Bon, on va le laisser comme ça. Donc là, je vais avoir besoin de 14,8 aussi. Et 10,5 moins 4,5, ça fait 6,5. Donc, je fais une bande de papier de 6,5. Voilà, je crois qu'il faut que je change bientôt ma lame. Et on va faire du 14,8 dans l'autre sens. Voilà. Je mets le massicot de côté. Je vais chercher ma moulinette. Là, voilà. On va tout de suite faire l'embossage. Et comme c'est écrit sur l'emballage, plioir à gaufrage 3D, on enlève tout, on garde juste la grosse plaque. On prend la plaque numéro 4, notre plioir de gaufrage et notre papier. Et je pense le mettre au centre. Donc je vais me mettre ici, voilà. Ça a l'air pas trop mal. Je passe mon sandwich dans la moulinette. Hop. Et on obtient un super relief qui habillera parfaitement notre base de carte. Donc ça, je peux le ranger. Ça, je le mets de côté. On en aura besoin tout à l'heure. Là, pour commencer, je vais coller mes éléments sur ma base de carte. Donc là, mon papier, il est un petit peu trop grand. Je vais juste faire une petite marque au crayon. Voilà. Et je vais, si je le trouve, recouper à 14,8. Ça devrait correspondre à la marque que j'ai fait tout à l'heure. Hop. Voilà. Donc je prends ma base de carte. Je fais bien attention au sens d'ouverture. On ne la colle pas à l'envers. Je pose mon papier design dans le bas. Voilà. Hop. Juste au-dessus, je viens coller le papier qu'on a embossé juste avant. On va enlever les froufrous de papier mal coupé. Là, j'hésite pas à mettre quand même pas mal de colle un petit peu partout, comme il est embossé à beaucoup d'endroits, pour que le papier tienne correctement. Voilà.
Et pour cacher la jointure là qui ne me plaît pas trop, je vais simplement prendre mon ruban que je vais venir coller entre les deux. Donc avant de faire ça, je n'oublie pas de brûler hop, les extrémités pour que mon ruban ne s'effiloche pas. Je viens prendre la mesure. Je le recoupe et je brûle également l'autre extrémité. Voilà, ça suffit. Je mets un filet de colle. Et je viens poser mon ruban. Avec du double face, ça irait forcément plus vite. Sauf que je n'en ai plus du tout fin. Donc on va le faire avec la colle. Voilà. Et ma base de carte est déjà terminée. Je peux la mettre de côté. Donc maintenant, on va passer à la réalisation de nos différents petits éléments. Je vous disais en introduction qu'il nous fallait le set de poinçons plein d'élégance. Donc là, je vais prendre cette découpe-là. Je vais prendre une chute de papier suffisamment grande pour faire mon étiquette. Donc là, j'ai la pochette avec mes chutes. Je devrais trouver quelque chose. Bon, ça, c'est pas bon. Voilà. Là-dedans, ce sera parfait. Voilà. Je reprends ma moulinette. Hop. Voilà déjà notre étiquette. Je peux ranger le poinçon pour ne pas le perdre. Et je vais faire tout de suite mes petites découpes. Moi, je peux reprendre ma chute parce qu'il me faudra également des petites fleurs. Alors, dans le set de poinçons gros calinou, on a un poinçon qui va nous permettre de découper une étiquette, une couronne de cœur, nos 4 petits personnages qu'on peut tamponner, et également ici des fleurs en forme de cœur, des fleurs en forme de fleurs, et les tiges avec le petit brin d'herbe. Donc il nous faudra 2 tiges, et je vais également découper je vais également découper des petites fleurs comme ceci. Hop. Et hop, dans les chutes de papier, ce sera parfait. Tordre dans l'autre sens, ça évitera que mes poinçons glissent. Voilà. Donc là, on a nos fleurs. Et je vais faire de suite, dans une chute de papier feuillage sauvage, je vais également faire 2 tiges. Voilà. Donc, une première tige. J'ai mes petites fleurs. Hop.
Allez. 1, 2, 3. Et les petites fleurs en forme de cœur. Ouais, j'ai tout. Et ça, je peux le ranger. Voilà. Et voilà. Et là, il me manque encore un lot de tiges. Hop là. Et voilà. Avant de ranger la moulinette, ça je l'ai fait au préalable. Alors, je trouve plus ma boîte de tampons. Elle est ici. Donc j'avais tamponné toute une série de petites souris comme je fais de temps en temps. Je me fais des tamponnages quand j'ai quelques minutes. Je les mets en couleur. Les voilà. Donc là, j'ai découpé ma souris. Je l'ai mise en couleur avec des feutres à alcool. Et il ne me reste maintenant plus qu'à venir la découper. Hop. Alors, quand je colorie comme ça, la petite souris par exemple, je les colorie entièrement de la même manière à chaque fois. Je laisse les petits cœurs en blanc et je les mets en couleur à la fin pour pouvoir assortir le tout à ma carte. Si je fais une carte bleue, je vais lui faire un petit cœur bleu. Si je fais une carte rose, il sera certainement rose. Enfin voilà. Alors, donc, j'ai maintenant ici tous mes petits éléments. Je vais juste ranger les poinçons dans leur pochette. Voilà. J'ai ma petite souris. J'ai mes tiges et toutes mes petites fleurs. Alors, je prends une gomme et en général, j'essaye un petit peu d'effacer les traces qui ont pu être faites par la moulinette. Voilà. Et je vais prendre mon doigt éponge en brune dune. Avec l'encreur en brune dune également. Et je viens ancrer les bords de mon étiquette. Donc là, je fais tout le tour. Voilà. J'en mets un petit peu partout. Parfait. Je peux déjà mettre ça de côté. Pour ce qui est du sentiment, je vais utiliser un set de tampons qui s'appelle Vœux populaires. Il y a dedans un Bonne fête des mères. Je ne sais pas, je ne sais plus s'il est encore en vente ou s'il faisait partie des fins de série du mini catalogue. Il était coordonné à une perforatrice, ou si ça se trouve, c'était peut-être celui qu'on recevait dans la Celebration. Je ne sais plus. En attendant, j'ai trouvé ce tampon Bonne fête des mères et je vais le tamponner sur ma carte en utilisant l'encre couleur café que l'on retrouve également dans le papier. Voilà. Ensuite, je vais mettre en couleur mes différents petits éléments. Donc moi, j'ai un petit peu du mal à chaque fois à les laisser juste tels qu'ils sont là.
découper en uni, ça manque un petit peu de texture et donc même si c'est pas grand chose, en général je prends un brouillon, hop, la couleur qui va avec mon papier et je fais quelques petits mouvements juste pour foncer légèrement et pas en mettre partout, hein, c'est juste à certains endroits. Donc je vais vite faire pareil avec le deuxième. Voilà, on fait la tige et on s'arrête à ça. Ensuite, on va également prendre un pinceau. Donc moi j'ai un pinceau tout fin. Dans mon papier, il y a du blé sauvage, il y a du bleu bohème. Je vais donc prendre ces deux encreurs, blé sauvage et bleu bohème. Avec mon pinceau, je vais directement chercher un petit peu d'encre sur mon encreur. Et en partant du centre, je vais faire comme des petits traits. Je ne cherche pas à colorier toute la fleur, je cherche juste à, en partant du centre, faire des petites lignes. Rien de précis, rien de bien droit, rectiligne, juste faire des traits, sans penser à rien. Voilà. Je tourne mon pétale à chaque fois, c'est plus simple. Hop. Voilà. Et encore une. Et voilà. Donc là, j'ai fait mes petites fleurs en blé sauvage. Je nettoie vite fait mon pinceau sur ma chamoisine. J'en profite pour nettoyer mon tampon. Voilà. Et je fais pareil avec mes trois dernières petites fleurs. Et hop là, difficile à ouvrir. Et le bleu bohème. Toujours des petits traits. Voilà. Donc là, j'avais un petit peu du mal avec la couleur. Donc j'ai pris un bloc acrylique sur lequel j'ai mis un petit peu d'eau. Et je peux ainsi mettre en couleur ma petite fleur. Mes éléments sont prêts. Il ne reste maintenant plus qu'à faire le cœur de ma petite souris. Dans ma base de cartes, il y a également du mauve mélancolique. Je vais donc faire le cœur de ma souris en mauve mélancolique. Je n'ai malheureusement pas les feutres alcool de chez Stampin' Up. Je fais avec ce que j'ai sous la main et qui est de plus approchant. Voilà. Il ne me reste plus qu'à assembler ma carte. Donc mon étiquette
Je vais la mettre à gauche. Je vais assembler tout ça avec des mousses 3D. Donc là, on a des petits restes. Hop, hop. On n'hésite pas à utiliser tout ce qui se trouve sur nos planches de mousse 3D. Les bords peuvent coller aussi, n'est-ce pas? Voilà. On essaye de se mettre pas trop de travers. Pour ce qui est de mes fleurs, alors, je ne sais pas si vous allez réussir à le voir, dans la découpe, le poinçon est venu découper le bas de ma fleur. Voilà. Donc vous voyez que là, je peux passer ma pince. Donc c'est comme ça qu'on va venir assembler nos petites fleurs. Alors je mets une petite goutte de colle sur la base de ma fleur et je passe ma tige et j'appuie le tout. Donc on peut voir là que ma tige passe derrière le contour de mon cœur et vient se coller sur ma fleur. Je vais faire la même chose avec les autres. Donc là pareil, hein, la fleur elle a été découpée, le cœur il est découpé en étoile. Donc là on va venir hop, ouvrir un peu, mettre un petit peu de colle et je passe ma tige par l'arrière. Et j'appuie le tout. Donc là, voilà. Encore une fois, je lève ma partie avant et je glisse le cœur de ma tige sur ma fleur. Et là, j'ai ma deuxième tige. Alors, on va faire encore une fois la grande fleur. Hop. On passe par derrière. Allez. Voilà. Et la petite. Hop. Et le dernier petit cœur où je lève toujours encore. Et voilà. Ma petite fleur là, elle a bougé. Tac, on la remet. Pareil pour celle-là. Hop là, et voilà. Je vais donc maintenant pouvoir coller mes petites fleurs par ici. Ma petite souris sera par là. Ça, je l'avais coupé à la dernière. Hop. Pour le glisser par ici. Voilà. Donc je positionne toujours mes éléments avant de venir les coller définitivement. Ça me permet ainsi de voir où je vais, ce que je fais. Je ne sais même pas si celle-là, je vais en avoir besoin. Bon, on va la mettre de côté. Donc là, je vais mettre de la mousse 3D ici.
avis, ce sera un chouïa trop grand. On raccourcit. Voilà. Et je viens ajouter un petit point de colle sur ma fleur qui vient, elle, hop là, vous voyez peut-être ma tête là, se coller sur l'étiquette. Au dos de cette fleur, je ne vais pas mettre de colle, mais là j'avais un petit morceau de mousse 3D qui me restait. Hop. Et voilà. Ma petite souris sera collée à la fin et je vais faire pareil ici. Hop. Je vais le mettre dans l'autre sens. Non. Allez. Comme ça là et ça là. Voilà. Je viens glisser ça à l'arrière de mon étiquette. Voilà. Et je prends juste encore 2 petits morceaux de mousse pour mettre au dos de mes fleurs. Hop, et hop. Alors là, il s'est collé sur l'étiquette, c'est pas du tout ce que je voulais. Voilà, à côté. Parfait. Et il ne me reste plus qu'à mettre ma petite souris. Un petit peu de mousse par ici. Hop. Alors. Voilà. Et du coup, il me reste cette petite fleur là. Et je pense qu'on va s'en passer. Voilà. Donc, ma base de cartes, mon devant de carte est presque terminé. Il ne me reste plus qu'à y mettre quelques petits strass. Alors, j'avais ceci là. Foie irisé champagne. Sinon... Alors, on va coller encore quelques strass. Là, j'en ai... Alors, leur nom, et je ne sais pas s'ils sont encore disponibles. Pois moucheté autocollant. Il y a là plusieurs couleurs. Hop là. Dont du mauve mélancolique. Je sais pas où aller avec. On va en mettre un là. Un autre là. Et un troisième. Avec l'embossage, c'est pas évident en fait. On va prendre un plus petit. Et je vais le mettre là. Et pour terminer ma carte, je prends un bout de ruban. Hop. Voilà. Je viens faire 2 petites oreilles de lapin que je noue ensemble. Et je fais un petit nœud. Et ce petit nœud, ben, je peux facilement venir le régler pour qu'il soit ni trop petit ni trop grand. Voilà. Je lui coupe les 2 côtés qui sont un peu grands.
Hop. Et hop. Et je viens toujours les brûler pour être sûr que ça ne s'ouvre pas. Et celui-là, pour être sûr qu'il tienne et rapidement, je viens le coller avec un mini point de colle que je replie sur lui-même. Voilà. Et je viens ensuite y déposer mon petit nœud. Et voilà mon devant de carte qui est déjà terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste encore agrémenter vite fait à l'intérieur. En général, c'est pas grand chose. Il y a dans le set de tampons différents personnages, des petits cœurs et des petits messages, bisous, un doux câlin pour toi, je t'aime gros comme ça, tu réchauffes mon cœur, avalanche de câlins. Donc je vais mettre des petits cœurs et un gros câlin pour toi. Donc on va prendre, alors ça je peux l'enlever, je vais prendre mes petits cœurs. Que je vais faire en mauve mélancolique. Non, je vais les faire en blé sauvage. Hop là. Hop. Et hop. Voilà. Et en brune lune, je vais venir tamponner mon message qui est un doux câlin. Non, je t'aime gros comme ça. Hop là, il est ici. Et voilà. Et ma carte est terminée. Maintenant, pour aller avec ma carte, il me faut une enveloppe. Donc là, rien de bien compliqué. Ça va être fait très rapidement. Pour ça, il me faut une enveloppe. Je vérifie toujours le sens d'ouverture et je le pose bien face à moi, devant moi. Je reprends mon papier design de tout à l'heure et je viens découper une bande de papier. Ici, on va faire 3 cm. Allez. Je le mets à l'envers pour pouvoir... Bon, je vais le coller directement. Je regarde, ma colle va s'arrêter ici. Là, on fait bien attention à en mettre bien dans les coins. Sait-on jamais que la carte sera envoyée avec cette enveloppe-là directement. Hop, voilà. Et avec une paire de ciseaux, on enlève le surplus et c'est déjà réglé. Ensuite, je viens comme tout à l'heure avec mon ruban. Donc là, je vais le recouper droit. Hop, voilà. Toujours brûler l'extrémité. Je regarde la mesure qu'il me faut. Hop. On vient mettre un trait de colle. Et j'appose mon ruban. Et voilà mon enveloppe qui est terminée et complètement coordonnée à ma carte. Voilà donc mon enveloppe terminée avec le papier design et le ruban complètement coordonné à mon enveloppe qui a le même papier design, le même ruban et sa petite déco.
Et comme je vous le disais en introduction, je vais vous montrer maintenant deux autres modèles de cartes qui sont faites sur le même principe. Alors, vous avez ici, je vais mettre ça de côté. Vous avez ici, donc, je vais commencer par l'enveloppe. Donc l'enveloppe, elle va dévoiler la petite marguerite. Donc vous vous doutez déjà quel set de tampons j'ai utilisé et set de poinçons pour faire ma carte. Donc j'ai utilisé le brune dune, couleur café, feuillage sauvage. Je trouve que c'est un combo qui va parfaitement ensemble. Et j'ai réalisé cette carte-ci. Donc là, on voit bien que la carte, elle est au format paysage. On peut facilement la réaliser au format portrait. Donc là, j'ai utilisé toujours le papier de la même collection, mais le verso, celui qui est ressemblé à un tissage en toile de jute, ou je ne sais pas trop quoi. J'ai mis ici un petit ruban en dentelle et ma déco qui a été faite sur le dessus, toujours avec un papier embossé à l'arrière. Donc ça, c'est ma deuxième version. Et là, j'ai une troisième version dans d'autres couleurs. Donc ça, c'était un papier design qu'on avait lors de la Celebration, mais je trouve qu'il est parfait pour la fête des mères, avec un papier or patiné, là, un liseré en or patiné. Et la carte qui est ici. Donc là, j'ai le même papier design. C'est d'ailleurs l'un qui suit, hein, l'autre, qui est de nouveau au format portrait. Mais là, ma bande de papier design était dans le bas. Ici, elle est sur le côté. J'ai mis ma déco directement sur ma base de carte. Je n'ai pas utilisé de papier embossé comme j'ai pu le faire dans les deux précédentes. Donc avec une brosse estompe, j'ai légèrement ombré en rouge le fond de ma carte. J'ai remis mon tampon Bonne Fête des Mères, une petite découpe cœur et des petits cœurs. Les petits cœurs viennent de la couronne de cœur qu'on a dans le set de poinçons Gros Calinou. Voilà, je vais y arriver. Et ce petit bonhomme là, ce petit castor là, vient du set de tampons Fluffiest Friends. Ce petit castor-là vient du set de tampons Fluffiest Friends, avec des petits personnages trop mignons. Là, le petit chat, j'ai aussi déjà réalisé des cartes du même genre avec papier design, le petit liseré, et j'avais utilisé le petit chat là qui portait son pot de fleurs. Ça, pour la fête des mères, ça peut être parfait également. Donc voilà, 3 cartes réalisées avec le même sketch, mais avec un design bien différent à chaque fois. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, qu'il vous aura inspiré, et puis laissez libre cours à votre créativité, faites avec ce que vous avez chez vous. Si vous avez des questions ou des besoins, n'hésitez pas à venir vers moi, je répondrai à toutes vos questions. Merci, à bientôt!